la pluie a commencé. Tu vois, non? Oui, oui, bon. Pas une petite pluie, une très grande pluie. Très grande pluie. Alors, la pluie, en commençant, j'étais chez Maota, chez Papanga. Papa Gabriel Ngomsi. Oui. Après la pluie, je n'ai pas pu visionner. Je suis resté là jusqu'à 21h. La pluie a un peu cessé. Je suis descendu chez nous. J'arrive chez nous, la pluie commence encore. Je me couche autour de 23h. J'entends un bruit. Ça veut dire, ouh, j'ai dit que ça, c'est quel genre de pluie? C'est quel genre de pluie ça? Ça a fait juste ça, le premier bruit commence à tomber sur la toile. Le bruit s'arrête. Okay. Au moins prendre 30 minutes, hein, oui, le bruit s'arrête. Bon, moi aussi, après la pluie dehors, je me couche dehors. Je sais que bon, c'est passé. À 2h, je veux aller uriner. Je sors dehors, j'envoie mon pied, la boue, juste ici. Parce que j'étais en sandales, mes sandales sont restées dans la boue. Oh, je rentre, je prends une bouteille d'eau tendue, je lave mes pieds avant de porter les bottes. Je sors maintenant. Mon petit frère a construit sa nouvelle maison, il n'est même pas encore entré dedans. Je monte, je vois que toute l'eau d'en haut descendait pour entrer dans la maison. Si je ne me levais pas, cette maison aussi tombait. Oh, je l'ai réveillé, on a essayé de dévier l'eau. Et quand on dévie l'eau, il dit qu'il va aller jusqu'à voir ce qui se passe avant que l'eau entre chez lui. L'eau n'a jamais traversé pour entrer chez lui. Il monte jusqu'à là-bas en haut. Il voit que c'est la police qui s'est avec la boue en route. Il envoie les pièces, ça cale, il dit que non. L'affaire, c'est en rentrant à la maison pour me dire, il entend, oh, sauvez-moi, sauvez-moi. C'est comme ça qu'il vient à la maison, il me dit qu'il y a quelqu'un en haut qui crie. Nous, on s'est levé avec sa femme et un enfant de la maison aussi. On monte, on arrive là, on appelle le voisin Simon. On l'appelle, on monte là-bas. On arrive, on comprend que quelqu'un dedans est en train de crier. J'ai cassé une fenêtre parce que tout était bloqué. Quand je casse cette fenêtre, il n'y a pas moyen d'entrer parce que la boue était à cette hauteur dans la maison. Nous on dit maintenant, bon, j'ai enlevé les bols, les autres ont enlevé les chaussures. On est tombé dans la boue là. Pour contourner, aller par devant. Or, la fenêtre qui est dedans, c'est en ce temps que nous on a cassé encore cette fenêtre là. Et entrer dedans. On commence à retirer, le gars pleurait, on commence à retirer la boue sur lui parce qu'il était couvert partout. Ça y est, c'est seulement un petit trou que les briques ont sauvé que la boue ne peut pas saisir. Sans ça, on fait juste à le tirer un peu, il sort, mais sa main est calée dedans. On est aussi forcé juste à enlever sa main. On l'a amené chez Simon. Bon, son petit frère, son frère qui dormait avec lui, nous on a trouvé qu'il était déjà mort. Il dit que ça ne vaut pas la peine, on attend le matin pour enlever le corps. On enlève le corps maintenant pour aller. Or, quand je lui ai posé la question, vous étiez combien dedans? Il m'a dit qu'ils étaient à 4. J'ai dit que ça va. Il y avait un de ses grands frères. J'ai dit que ton grand frère là, il dit que non, il a voyagé. C'est comme ça en quittant là-bas, on était sûr que 3 personnes sont dedans. Morts. Oui. Et nous on avait déjà vu. Mais la maman et l'autre, comme ils étaient dans leur chambre en haut, on ne pouvait même pas. Or, on monte en haut, la maison du voisin qui est en haut. Tout ça est parti. Venir avant de trouver même cette autre maison-là. Nous, on s'est demandé où est la maman de cette maison. On dit que même les vacanciers sont venus chez elle. Ah, combien? On ne sait pas. Nous, on s'est dit alors que bon, voilà au moins une catastrophe, ça peut amener au moins 10 personnes. L'idée, c'était sur 10 personnes. Tout le monde a dit que c'est au moins 10 personnes. S'il y a les vacanciers chez la maman, c'est... Oh, les enfants ont fait comment? Il y a une de leurs sœurs qui est venue de Bafan avec un nouveau-né pour aller chez Mahan Samti. Oh, eux tous ils se sont déportés là-bas pour voir les nouveaux-nés. Je ne sais pas, et laissant leur maman dedans. Arrivé là, avec la force de la pluie, ils ne pouvaient plus rentrer. Ils dorment. Ils dorment là-bas. C'est comme ça que la maman aussi par derrière, elle dit que quand elle a vu que l'eau venait, elle a pris par derrière et sorti pour aller les rejoindre aussi là-bas. Voilà exactement comment ça s'est passé. Donc actuellement, on enregistre 3 morts. 3 morts. Un blessé. 3 morts, un escapé. Un escapé, il n'a pas assez de blessures sur le corps. Mais si ce n'était pas que nous 3, on avait pris toutes les dispositions pour qu'ils ne soient pas ceux qui devraient être même trop blessés. Parce que la porte même, avec les clous sont venus à tel point que... Mais il parlait. C'est lui qui m'a informé qu'il y a encore, qu'il était dedans à 4. Oui, on l'a amené à l'hôpital. Même en allant à l'hôpital ce matin, il parlait. Voilà comment l'affaire s'est passée. Et moi, chez nous là en bas,
Si je ne me levais pas, même notre maison en bas devrait se détruire. Nous, on a fait 3 étangs en brousse avec les poissons, tout ça. Les bananières que j'ai plantées, tout ça. Oui, comme j'ai fait sur les photos, j'ai eu Oui, à oui, oui. descendre. Si vous tu Mais je ne descendais... suis pas arrivé trop loin en Oui. bas, c'était pas Mais le gars des praticable. journalistes ou bien les des Equinox qui est venu sur pays, il a dit que non, vous êtes même les plus chanceux. Que la maison d'en haut, là, vous êtes parce que s'il n'était pas, ça se dirigeait directement chez nous. Chez nous, je dis que chez nous, avant de me lever, la boue et l'eau, ça me tenait ici. Ça me tenait ici. Voilà ce qui s'est passé. Voilà Ok. exactement ce qui s'est passé. Ok. Donc, Et ce qui m'a plu aussi, la population de Mandon, avant 5 heures, ils étaient ici. Le commandant, avant 6 heures, il était ici. là. Oui, il était là, le commandant de brigade. j'ai rencontré aussi des sapeurs-pompiers. C'est lui qui a appelé les sapeurs-pompiers avant qu'ils sont venus. Parce qu'il est arrivé sur place, il a dit qu'il a appelé les sapeurs-pompiers. Donc on lui a appelé, il a appelé les sapeurs-pompiers. Parce qu'on lui donnait toujours un chiffre au moins de 10 morts. Ne sachant pas que les enfants là, étaient partis ailleurs. Oui. Surtout de 5 heures le matin, qu'eux qui sortent de leur cachette, qu'on comprend qu'effectivement, ils n'étaient pas. Parce que s'ils étaient à la maison, non, je vous dis, personne ne survivrait parmi ces enfants. Tous les petits enfants qui viennent en congé, c'est leur grand-mère. Il n'y avait pas un enfant plus de 10 ans là parmi eux. Bon, voilà exactement ce qui s'est passé. Ok, merci papa, merci beaucoup. Merci et grand merci beaucoup. Non, de rien.